Ça fait un moment que j'attendais de vous en parler, Capture One 12 est enfin annoncé. Aujourd'hui, je vais vous montrer les nouveautés que Capture One 12 contient et puis à quoi ça peut éventuellement vous servir. Ça fait déjà un petit moment que je m'amuse avec la bêta de Capture One 12, mais comme toujours, il y a un contrat de confidentialité, et du coup, on peut pas en parler. Et c'est aussi pour ça que ça fait un petit moment que je vous ai pas reparlé de Capture One, parce qu'à vrai dire, la version 11 avait quelques soucis avec Mojave. Avec Capture One 12, c'est plus le cas, plus aucun problème. La première nouveauté importante de Capture One 12, c'est l'interface. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez très vite vous rendre compte que l'interface est un petit peu revue. Pas complètement revue, mais elle a été changée. Ça veut dire que c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus moderne, beaucoup plus simple que ce que c'était avant. Si vous aimez pas l'interface que Capture One avait avant, par exemple les curseurs qui étaient peut-être pas très jolis, maintenant sont différents, ils sont un petit peu plus jolis, et les outils sont aussi affichés de manière un petit peu différente dans le panneau, c'est-à-dire qu'on a maintenant un petit espace entre deux outils, c'est un petit peu plus joli, c'est pas révolutionnaire, mais c'est quand même cool d'avoir une interface qui est un peu plus agréable pour travailler, surtout quand on est collé devant l'écran pendant des heures. Au niveau de l'interface, une autre chose qui a aussi changé, c'est les icônes. Vous allez remarquer que les icônes au sommet des outils en fait sont plus les mêmes qu'avant, sont un petit peu plus clairs, et heureusement, parce que c'est vrai que certains n'étaient pas très clairs pour les débutants, et du coup les gens qui arrivent du monde de Lightroom seront vraiment contents de découvrir cette interface qui est un petit peu revue et vraiment plus simple à prendre en main que ce qu'elle était auparavant. Pour les gens qui sont un peu plus avancés, il n'y a pas de différence au niveau de la personnalisation, vous pouvez continuer à travailler comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, vous ne verrez pas de différence, c'est pas comme si l'interface avait complètement changé, que c'est un nouveau logiciel, ça reste la même chose, en mieux. Deuxième point qui a changé, si vous travaillez sur Mac et sur Windows, vous allez remarquer avec Capture One 12 que les menus sont beaucoup plus similaires. Le système de menus a été entièrement revu et d'ailleurs vous avez peut-être certains éléments qui auront peut-être bougé de place, même si vous êtes sur Mac et que vous avez toujours travaillé sur Mac, vous allez remarquer que certaines choses ne sont plus là où elles étaient. Par exemple, pour accéder au menu, pour changer les raccourcis clavier, ici si on vient dans modifier, on retrouve ici les raccourcis clavier alors qu'avant ils étaient dans le menu de Capture One. Donc ça c'est une petite différence, pas une grosse différence, mais pour les gens qui travaillent sur Windows et sur Mac, c'est vraiment génial. Et pour des gens comme moi qui donnent des cours, c'est aussi beaucoup plus pratique parce qu'on n'a plus besoin de dire alors si vous êtes sur Windows, vous allez trouver ça là, si vous êtes sur Mac, vous allez trouver ça là. Non, maintenant c'est la même chose, il y a encore un ou deux menus qui sont liés au système, par exemple les préférences sauf erreur ne se trouvent pas à mon endroit sur Mac et sur Windows, mais ça reste des petites différences qu'on arrive toujours à trouver quand même. D'ailleurs, au niveau des menus, ils ont aussi été repensés de manière à ce que ce soit plus facile à trouver certaines fonctionnalités, parce qu'à force de grandir, le logiciel a commencé à accumuler énormément de fonctionnalités, et certaines fonctionnalités étaient à des endroits qui n'étaient peut-être pas très logiques, ou elles n'étaient pas groupées avec des choses qui paraissaient plus logiques. Ça a été revu de manière à ce que ce soit un petit peu plus pratique et logique. Mais là, on parle de choses qui sont chouettes, qui relèvent de l'interface mais qui vont pas vous changer la vie non plus. Il y a d'autres choses qui ont été changées et la première chose c'est qu'on a enfin les dégradés comme on a sur Lightroom. C'est-à-dire que sur Capture One jusqu'à maintenant quand on voulait faire un masque en dégradé sur un calque, on faisait un trait, ça faisait un dégradé, si on voulait le refaire il fallait le refaire simplement. On pouvait pas le prendre, le déplacer, ajuster la transition. Maintenant c'est le cas, si on vient ici, qu'on crée un nouveau masque, on va faire clic pour un nouveau calque vierge. Si on vient dans le menu, on a ici quelque chose qui s'appelle, dans le pinceau, dessiner masque dégradé linéaire. Et si je clique et que je trace, on voit qu'on a un petit point qu'on peut déplacer, on a deux barres que l'on peut redimensionner pour écraser ou pas la transition. Si j'appuie sur M pour afficher, vous voyez qu'en changeant en fait l'écrasement ici, on a un dégradé qui est plus ou moins fort. On peut aussi le retourner si on le souhaite et c'est vraiment pratique. Une chose en plus de ça, c'est qu'on peut venir faire clic droit sur le calque et ensuite lui dire de pixeliser ce masque. De cette manière, on peut maintenant travailler avec notre pinceau dessus si on veut rajouter certaines zones, parce qu'en fait les masques en dégradé sont des masques qui sont vectoriels et du coup qu'on peut déplacer, redimensionner, sur lesquels on ne peut pas peindre, mais on peut quand même les pixeliser après, comme ça, pour pouvoir les améliorer au pinceau. En plus du masque dégradé linéaire, on a le masque dégradé radial maintenant. C'est aussi une très bonne chose si vous faites du vignettage manuel, que vous avez besoin de refaire simplement d'améliorer la netteté sur une zone très précise, donc travailler au pinceau, vous pouvez travailler avec le masque radial. Le fonctionnement est un petit peu le même ici que le masque dégradé linéaire, c'est-à-dire qu'on crée un nouveau calque et ensuite on va ici venir dessiner masque dégradé radial, donc raccourci T, on clique et on tire pour créer le rond. On peut bien entendu choisir si on veut que le réglage s'applique au centre ou à l'extérieur. Par défaut ici il est à l'extérieur, si je fais clic droit inversé, on voit que ça vient à l'intérieur. On peut aussi
l'écraser un petit peu pour faire quelque chose de plus ovale, on peut ajuster la transition pour avoir quelque chose de plus doux, on peut le déplacer et on peut bien entendu aussi le retourner. Si on trouve la petite flèche ici, hop, on peut le retourner pour placer juste sur la zone que l'on a besoin. Comme l'autre aussi, on peut le pixeliser. Ces deux outils qui sont pratiques, qui auraient été bien d'être là déjà depuis longtemps, mais au moins ils sont là maintenant. Si vous en avez besoin, voilà, vous les avez enfin dans Capture One 12. Autre nouveauté aussi dans les masques, on a maintenant des masques de luminosité. Ça s'appelle Plage Luma et c'est quelque chose qui est vraiment très pratique parce que c'est hyper simple à employer, mais on peut quand même aller assez loin. Si on prend ici un exemple, on va créer un nouveau calque rempli pour que le réglage s'affiche partout. Ensuite, on va cliquer sur Plage Luma et on va pouvoir choisir la zone que l'on souhaite ajuster. Par exemple, si je souhaite avoir que les tons les plus clairs pour en réduire l'exposition, je peux venir ici, choisir mes tons les plus clairs, ajuster aussi la transition de manière à avoir une transition un petit peu plus douce que quelque chose qui est trop brutal. On peut choisir un rayon aussi, ce qui permet de flouter un petit peu légèrement, d'avoir une sorte de contour progressif. On va cliquer sur Appliquer et on voit qu'on a maintenant un masque derrière, donc ce qui est en rouge, qui est simplement notre masque de luminosité. Et on peut maintenant par exemple réduire ou augmenter l'exposition de cette zone et faire tous les réglages que l'on ferait sur un calque normal. C'est-à-dire que si vous voulez commencer à faire des traitements de couleurs par zone de manière très précise, vous pouvez le faire, c'est vraiment facile à le faire. Et bien entendu que les réglages d'un masque de luminosité, vous pouvez les coller et les copier et les coller d'une image à l'autre. Pour les gens qui font du mariage par exemple, qui voudraient ajuster et être sûr qu'aucun blanc n'est brûlé, aucun noir n'est purement noir, vous pouvez bien entendu vous amuser avec ça, vous pouvez faire vos traitements de couleurs, bref, tout ce que vous voulez avec ça. Même de la réduction de bruit par exemple que dans les ombres, vous pouvez le faire grâce à ce genre d'outils. C'est vraiment très pratique. Enfin, moment que j'attendais cet outil et vraiment je suis content que ce soit enfin là sur Capture One 12. Une autre nouveauté aussi qui est bienvenue, qui n'est peut-être pas une grande révolution, mais qui quand même est vraiment utile, c'est le gestionnaire de raccourcis clavier qui a été revu. On peut maintenant enfin chercher quel raccourci on veut modifier. Si vous vous souvenez, jusqu'à maintenant, quand vous alliez ici dans modifier les raccourcis clavier, vous aviez besoin d'aller ici, commencer à chercher où se trouvait votre raccourci. Maintenant, il n'y a plus besoin. Vous voulez ajuster l'exposition, vous cliquez sur le champ de recherche, vous tapez Expo le début et vous allez trouver votre raccourci. Vous pouvez aussi changer pour la touche. Si vous ne savez pas si vous avez des touches, des raccourcis clavier qui emploient la lettre K, vous tapez K et vous voyez directement tous les raccourcis qui utilisent la lettre K. C'est vraiment très pratique. De nouveau, comme les filtres en dégradé, c'est le genre de truc où on se dit pourquoi c'était pas là avant. Et ben c'est là maintenant, et tant mieux parce que ça nous facilite la vie grandement. Une autre chose que je ne peux malheureusement pas vous montrer, c'est la prise en charge des simulations de films de chez Fuji. Alors Fuji, peu importe comment vous voulez le dire, je dis Fuji. Vous allez en fait pouvoir le faire maintenant dans Capture One 12. C'est visiblement pas inclus dans la bêta, donc compliqué à montrer, mais ça devrait être le cas dans la version finale. Et donc vous devriez avoir en fait des styles qui sont déjà existants dans Capture One, et quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir imiter en fait les styles qui sont disponibles, ou plutôt les simulations de films qui sont disponibles sur votre boîtier Fuji. De cette manière, plus aucune différence entre le fait de le faire en post-prod ou sur le boîtier. Si vous floutez en RAW, vous pouvez simplement aller dans Capture One, appliquer cette simulation, et vous aurez la même chose qu'un JPEG déjà traité sur votre boîtier. C'est assez pratique si vous aimez les simulations, autrement ça va pas vous changer grand chose. Et enfin, la grande nouveauté de Capture One 12, c'est la prise en charge de plugins. Capture One est en train de gentiment s'ouvrir aux développeurs extérieurs. Jusqu'à maintenant, on avait le support d'AppleScript, ce qui est toujours le cas et qui a d'ailleurs été étendu. Donc pour les gens qui étaient sur Mac, c'était génial. Par contre, pour les gens qui étaient sur Windows, un petit peu moins pratique. Avec Capture One 12, on a maintenant un système de plugins, donc il y a un SDK qui est mis à disposition par Phase One pour développer des plugins qui sont compatibles avec Capture One. Ça ne permet pas de tout faire, mais on peut déjà travailler au niveau de l'export des fichiers, ça veut dire qu'on pourra gentiment, petit à petit, selon la vitesse d'arrivée des plugins, exporter nos photos depuis Capture One directement sur des systèmes de galerie en ligne. Avant, c'était pas le cas, c'était déjà le cas sur Lightroom, et c'est chouette que maintenant on ait aussi ça sur Capture One. Ça devrait ouvrir pas mal de possibilités. J'ai déjà eu des contacts avec certaines personnes qui développent des plugins et je devrais pouvoir en tester prochainement. Ils sont pas encore disponibles parce que, comme je vous l'ai dit, au moment où j'enregistre la vidéo, Capture One n'est pas encore annoncé en version 12 et donc je n'ai pas encore les plugins qui sont disponibles parce qu'ils sont pas sur le site de Capture One. Mais du moment où j'en aurai, je vous referai des vidéos pour vous montrer comment ça marche, comment on peut les intégrer et surtout qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire. Ça va beaucoup dépendre des plugins, mais je sais que notamment Format.com devrait arriver avec quelque chose, Prodigy apparemment devrait avoir quelque chose aussi, on devrait voir quelque chose pour 500px ainsi que d'autres grosses plateformes.
pour au moins pouvoir publier nos photos sur ces plateformes-là. Et je pense qu'on devrait voir aussi d'autres choses qui vont arriver rapidement, mais pour le moment, pas encore trop d'infos à ce niveau-là, vu que tout est encore top secret. Dernière petite chose aussi, je sais que vous êtes quelques-uns déjà à avoir les EOS R de Canon entre les mains, ou bien les Z6 et Z7 de chez Nikon. Ils étaient jusqu'à maintenant pas pris en charge par Capture One, simplement parce qu'il y avait cette mise à jour qui allait arriver, et donc avec Capture One 12, ils sont pris en charge. Vous pouvez travailler avec comme avec vos autres boîtiers que vous auriez pu avoir jusqu'à maintenant. En termes de tarifs, dans le press release que j'ai, ce sont les tarifs en dollars qui sont affichés, donc je peux pas malheureusement vous dire en euros, ils seront disponibles sur le site. En dollars, la version sans abonnement est $299, ce qui j'imagine sera 299 €. En termes de mise à jour, vous pouvez faire une mise à jour si vous avez Capture One 11, ce sera $109, donc j'imagine là encore 199 €. Si vous avez une version plus vieille que la 11, ça risque d'être un petit peu plus cher, mais il y aura des mises à jour possibles. Pour les gens qui ont un appareil Fuji ou un appareil Sony, la version Pro est elle aussi $109, donc pas en mise à jour mais en version simple. La version en abonnement est à partir de $15 sauf erreur. Ça reste abordable au niveau des abonnements. Au niveau de la licence, à vous de voir si vous souhaitez faire la mise à jour tout de suite. C'est un petit peu tout ce qu'il y avait à dire par rapport à cette nouvelle version de Capture One, donc Capture One 12 qui devrait être maintenant déjà disponible au moment où vous regardez cette vidéo sur le site de Phase One. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description, comme ça vous pourrez télécharger la version d'essai qui est toujours gratuite pour 30 jours, comme ça vous pouvez vous amuser avec, voir si ça vaut la peine de faire la mise à niveau, ou alors si vous préférez attendre encore quelques mois. Si vous avez macOS Mojave, sincèrement ça vaut la peine de faire la mise à jour, je trouve que c'est beaucoup plus stable, il y a moins de problèmes qu'avec la version 11. Si vous n'avez pas de problème sur Mojave avec la version 11 et que vous ne souhaitez pas faire la mise à jour, attendez un petit peu et vous verrez bien si c'est nécessaire d'ici quelques temps. Je vous ferai d'autres tutos à propos de Capture One tout bientôt en vous parlant de la version 12, des nouveaux filtres en dégradé, des masques de luminosité, des possibilités que ça ouvre parce que ça permet de faire pas mal de choses qui sont chouettes, et je pense que plutôt que de vous faire une vidéo à rallonge aujourd'hui, je préfère vous faire des vidéos qui sont un petit peu plus découpées et vous montrer exactement ce que chacun de ces outils permet de faire. En attendant ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous, un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, il y a un bouton qui va venir juste là pour ce faire. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt, ciao!